Retour sur ce plateau de votre émission Émergence qui reçoit depuis quelques instants déjà. À côté d'Egbe, il est bien sûr le directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage, un jeune entrepreneur togolais qui a déjà fait parler de lui. Et lors d'une rencontre, on a eu à le détecter pour en savoir largement sur ce qu'il fait de concret et ses prestations de services. Et comme vous le savez, la deuxième partie de cette émission va être consacrée bien sûr à la journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre à travers le monde. Une occasion exceptionnelle pour faire mieux connaître la contribution réelle et potentielle du tourisme au développement. Et cette année, un accent particulier est mis sur les possibilités offertes par les progrès technologiques et notamment les mégadonnées ou big data. Et lui, dans son entreprise, il a une facilité quand même d'être en contact permanent avec les touristes de par le monde qui viennent dans la sous-région, que ce soit au Togo, au Bénin et un peu partout, ce qu'il fait de concret. Et vous avez un produit que vous dénommez Vadom. Vadom. C'est quoi déjà? C'est quoi? Vadom, c'est un EV. Un EV, hein? Oui, c'est... Ah, Vadom. Vadom, envoyez-moi. Envoyez-moi. Oui. Parce que nous sommes... C'est comme si nous sommes là, vous nous appelez, vous nous envoyez n'importe où. Je suis à votre service. Ouais. Ça veut dire que dès que, par exemple, vous êtes ici, vous pouvez nous appeler directement. Nous viendrons vers vous pour avoir ce que vous voulez de nous. Est-ce que c'est pour aller nettoyer le WC? Est-ce que c'est pour aller faire des courses au marché? Est-ce que nous prenons tous ces demande-là pour pouvoir vous satisfaire en un temps record. En un temps record. Oui, en un temps record. Et quelles sont bien sûr les opportunités qu'offre bien sûr ce produit Vadom que vous avez à votre niveau dans l'entreprise Africa Conciergerie et Nettoyage? Vadom, nous avons scindé Vadom en 4 groupes. C'est-à-dire qu'il y a Vadom touriste, il y a Vadom immobilier, il y a Vadom service. Il y a aussi Vadom course. Toutes ces catégories-là, ils ont des domaines spécifiques. On va les prendre un à un. Oui. Prenons le cas de Vadom service. Vadom service, c'est quoi? Vadom service, c'est tout ce qui est lié à l'entretien, nettoyage. Vous cherchez un domestique, vous cherchez un plombier, vous cherchez tous les domaines d'activité, c'est que maçonnerie, menuiserie, plombier, côté administratif, c'est que les personnels d'une entreprise, par exemple, nous offrons tout cela aux entreprises, aux particuliers et surtout aussi pour les ménages qui ont besoin des domestiques, qui ont besoin des gens qui pourront les aider à faire les travaux quotidiens au niveau de leur maison. Et le deuxième produit? Le deuxième produit, c'est Vadom Immobilier. Vadom Immobilier. Oui, Vadom Immobilier. Et Vadom Immobilier offre tout ce qui est lié au niveau des immobiliers. C'est que vous cherchez un agent immobilier, vous nous contactez, nous, on fait la recherche. C'est que, par exemple, si vous cherchez une maison à louer, ou bien un appartement, ou bien tout ce qui est lié au niveau de l'immobilier, vous nous appelez, nous, on fait cette démarche-là à un temps record. Vous aurez, c'est que, par exemple, certaines personnes cherchent une pièce à louer, à Lomé, c'est très difficile de trouver. C'est que vous allez appeler les agents immobiliers, ils vont dire, on va aller chercher, ou bien il y a certaines personnes qui cherchent dans le quartier pour pouvoir trouver, mais ils n'en trouvent pas. Et aussi, nous, si vous nous appelez, nous, on a déjà une base de données à mon niveau. Il suffit que nous, on check. Vous rentrez dans cette base de données et puis vous fouillez du fond en comble pour avoir... 1 heure, 2 heures de temps, vous avez déjà votre appartement ou chambre, ou bien place de fête pour pouvoir mener des activités, ateliers et autres. Tout.
C'est comme ça que ça se passe. Et le troisième produit, déjà, c'est... Le troisième service, c'est le Vadom service, Vadom en course. C'est que pour Vadom course, c'est tout ce qui est lié aux courses, courses, livraison à domicile et tout. Et les entreprises, surtout les entreprises de e-commerce, nous font confiance. Ils abonnent chez nous. C'est que nous, on s'occupe uniquement pour la livraison de tous leurs produits. C'est que si un client commande sur leur site internet, l'entreprise nous appelle pour pouvoir faire la livraison à ces clients-là. Parce que nous sommes très rapides. Je veux dire, nous sommes très rapides parce que nous avons développé quelque chose qui est le livret indépendant. C'est que ces livrets indépendants, ils sont placés dans toute Lomé, proche des clients. C'est que si vous êtes à Didogomé, par exemple, vous commandez quelque chose à Baguida, il y a déjà un agent au niveau du Baguida qui va prendre ce colis du point A pour aller vers vous directement, sans perdre. Parce que, par exemple, pour nos concurrents, parce que les gens sont dans le domaine, pour nos concurrents, eux, ils n'arrivent pas à satisfaire rapidement les clients en temps réel. Pour nous, c'est la rapidité et l'efficacité. Ça, c'est le troisième produit. Ça, c'est le troisième produit. Et le quatrième? Le quatrième produit, c'est le produit phare, Vadom Touriste. On a lancé ce produit-là, et ça fait vraiment 3 mois. Je vous dis que vraiment 3 mois, nous avons plus de 25 touristes d'affaires qui viennent ici au Togo à travers nous pour pouvoir découvrir les endroits. Quel genre de touristes? Ils viennent de quel pays, de quelle contrée du monde? Partout dans le monde, mais actuellement il y a la Belgique, l'Allemagne et la France. Les gens viennent de là-bas. Et aussi nos frères togolais qui sont au niveau de la diaspora, qui nous sollicitent parce qu'ils ont quitté le pays, ça fait un bout de temps. Ils ont quitté le pays, ça fait un bout de temps. Donc, lorsqu'ils reviennent, ils veulent voir qu'est-ce qui a changé au niveau du Togo. Donc, nous, on leur donne cette opportunité-là de voir les entreprises made in Togo. C'est que les entreprises que les jeunes Togolais ont installées ici au Togo, de Lomé jusqu'à Séquencé. On fait des tours partout au niveau du Togo. Parce que si on parle du tourisme, les gens pensent que le tourisme, ça oriente vers aller voir les sites touristiques, Fall d'Alejo, Cascade de Pime et autres. Or, on peut tourner ce secteur-là vers les entreprises. C'est que Comment vous avez réussi à avoir tout cela, puisque on le sait, le 27 septembre dernier, c'était la journée mondiale du tourisme à travers le monde entier. Vous avez eu à avoir des touristes qui sont venus au Togo pour passer ces temps-là. Comment ça se passe concrètement? Comment ça a été ce lien-là? Ce lien a été, je dirais, facile parce que nous avons un partenaire au niveau de la Belgique qui est un agent de voyage. On a discuté avec eux. On a discuté avec eux pour voir c'est que tout le monde qui passera par cette agence-là puisse venir, pour venir ici au Togo, puisse découvrir les entreprises togolaises. Donc, l'agence a vu cette solution idéale. Il nous a fait confiance et il nous a dit, ah, ok, je vais vous tester, voir si vous pouvez aider ces touristes-là à découvrir mieux le Togo sur un autre aspect. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont envoyé un touriste belge qui est venu ici au Togo pour voir concrètement ce que... Parce que c'est comme si il est venu pour faire des enquêtes, je ne sais pas trop,
pouvoir voir est-ce que réellement on répond. Palper du doigt la réalité, ce que vous faites de concret dans votre société en matière de tourisme. En matière de tourisme. Malheur à lui, il est venu, il s'est vraiment émerveillé. Le même jour, je vous assure, le même jour, il a appelé directement notre partenaire, il dit waouh, ces jeunes-là font du bon boulot ici au Togo. Même l'accueil, je vous assure qu'il est vraiment chaleureux. Donc, il nous a fait confiance. Immédiatement, on a rentré en partenariat. Chaque semaine, les touristes passent à notre niveau pour pouvoir découvrir les entreprises. La visite au niveau des entreprises au Togo, comment ça se fait, comment ça se passe concrètement? C'est à travers des sélections ou bien vous vous levez et vous allez... Non, à travers des sélections, parce qu'en amont, on discute avec ces entreprises-là, parce que les touristes qui viennent, il y a certains touristes qui ont le profil, qui veulent voir les entreprises qui œuvrent dans l'agriculture spécifiquement, ou bien dans l'agro-business, ou bien dans les services. On sélectionne ces entreprises-là. Surtout, on fait un ensemble sur les petites entreprises. Parce qu'eux, ils ont besoin forcément de la visibilité, des conseils, de l'investissement, tout ça là. Donc, on va chez ces entreprises-là, on discute avec eux, voici ce que nous voulons faire avec vous. Donc, s'ils acceptent, si leur politique rentre dans notre vision, on le classe parmi les entreprises choisies. Maintenant, le touriste d'affaires qui vient ici au Togo, il vient spécifiquement pour voir. C'est que lui aussi, il est étudié. C'est qu'il a déjà un profil déjà. C'est qu'on ne peut pas amener quelqu'un qui s'intéresse au niveau de l'agriculture vers les entreprises de services. Donc, c'est que ça ne cloche pas. Donc, tous ces touristes-là sont orientés vers leur domaine spécifique ou bien ce qu'ils aiment. Un domaine de prédilection avant d'être là. Et tout le monde de chaque côté est situé sur ce qu'il veut voir ou bien il veut proposer comme service. C'est ça. Surtout, investir dans ces projets-là. L'investissement, comment ça se fait? L'investissement, l'investisseur qui est le touriste, on discute avec nous que j'ai vu ce jeune à travers la visite, que j'ai trouvé son projet génial, convaincant. Il veut maintenant injecter de l'argent dans ce jeune-là pour qu'il puisse avoir une visibilité ou bien accroître ses rendements. Donc nous, on appelle le jeune pour pouvoir discuter maintenant ensemble avec l'investisseur pour voir les contours, comment on peut rentrer dans le capital ou bien comment on peut investir chez eux. Donc, c'est que nous, on joue le rôle d'intermédiaire entre le jeune et l'investisseur immédiatement. Donc, si les choses sont bonnes, donc le touriste ou bien l'investisseur investit dans le projet. Est-ce que vous avez eu déjà à faire ça à certains jeunes togolais? Oui. Dans votre paramètre déjà? Principalement, par exemple, moi-même, je suis un exemple. un exemple. Il y a un touriste d'affaires qui est venu ici. Il a vu nos services très génial. Il dit, pourquoi pas de ne pas aider ces jeunes au lieu d'investir pour avoir du capital dans notre entreprise. Il a dit non, il va plutôt nous subventionner. Et il nous a subventionné à hauteur de 1,5 million. Maintenant, pour les autres, ils sont en discussion pour voir comment ils puissent rentrer dans leur capital. Et ce qui est encore plus génial, c'est que
lorsque le touriste, ces touristes-là passent dans les entreprises, ils achètent forcément les produits. Oui, les produits de ces entrepreneurs-là. Par exemple, si nous prenons le cas de Champiso, par exemple, tous les entrepreneurs et tous les touristes qui passent par Champiso, ils partent avec des cartons, des bouteilles de Champiso, pour pouvoir montrer chez eux que ici au Togo, on produit des boissons à base de champignons. Donc, du coup, si, il y a une entreprise qui est dans le... c'est un centre musical. C'est un centre musical. Ils sont venus. Et lorsque ces touristes viennent, ils jouent de la musique, ils jouent avec eux. Ils apprécient, ils les apprennent aux gens. Oui. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font avec ces touristes-là qui viennent, avec eux sur le terrain? Oui, sur le terrain, on organise des soirées. On organise des soirées entre ces entrepreneurs et aussi les gens de la diaspora. Par exemple, pour la journée mondiale de la diaspora qu'on avait célébrée, il y a cette diaspora-là qu'on a pu, avec ces touristes-là, on a organisé un dîner d'affaires pour ces entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir des contacts directs. Parce que, en quelque sorte, avoir un réseau, quoi. Avoir un réseau de contacts pour voir, par exemple, s'ils ont un problème, ils puissent aller vers ces gens-là pour avoir des solutions. C'est déjà la fin de l'émission. Quel est ce message que vous avez à l'endroit des gens et pour vous avoir à l'intérieur du pays ou bien actuellement au Togo? Qu'il faut-il faire concrètement pour pouvoir avoir accès à ce service de l'entreprise Africa Conciergerie et Nettoyage? C'est très simple. Il suffit pour avoir accès à tout ce que nous avons dit, il suffit de nous appeler sur le 93 39 20 17 ou sur le 99 82 49 79. Et je fais un coucou spécial à notre partenaire qui se trouve au niveau de la Belgique, Africapass, parce que c'est lui qui nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidé pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et aussi, je dis merci aussi à Africa Coworkers qui nous a incubé, qui nous a donné aussi du manteau, qui nous a accompagnés. Également à Madame Badawassi Mivedor. Je ne peux pas oublier cette dame qui nous accompagne parce qu'elle nous a donné beaucoup de conseils au cours de cette année que grâce à nous les jeunes, le Togo sera au sommet. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. C'est ainsi que se referme cette émission Émergence de ce jour qui a reçu un jeune Togolais. Son nom, c'est Akwete Chidegbe. Il est bien sûr le directeur général de Africa Conciergerie et Nettoyage qui est spécialisé dans la prestation de divers services à travers le Togo, la sous-région. Et également des contacts à l'extérieur pour tout ce qui porte sur le tourisme, les contacts sur les réseaux, les big data comme on a l'habitude de le dire. C'est ainsi que se referme. On se dit à très vite sur l'antenne Info 1.